Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, on va parler de séries plus pour adolescents. Donc ça c'est ma liste à moi, donc je dis pas que ce sont les meilleurs non plus, mais moi ça m'a beaucoup plu, en tout cas quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. Donc c'est vrai que c'est plus pour les 12-13 ans jusqu'à les 18, mais c'est vrai que vous pouvez regarder même si vous n'êtes pas adolescent, mais c'est vrai que c'est pour un public un peu plus adolescent parce que ça parle de personnages qui sont dans des lycées, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc sans plus tarder, je vous laisse pour la suite de la vidéo, bisous. Alors il y a deux séries qui m'ont beaucoup plu, par contre c'est des séries que j'ai parlé dans ma vidéo sur Netflix, donc je mettrai le i quelque part par là. Donc la première série pour moi c'est Gossip Girl. Alors Gossip Girl, pas la nouvelle saison, c'est la Gossip Girl genre des années 2008 etc. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu vieux, ça date déjà, mais franchement c'est un classique. Gossip Girl c'est une série qui parle d'adolescents qui sont à Manhattan, donc qui sont super riches, qui sont dans un lycée privé etc. Mais vraiment ils sont blindés les gosses. Et il y a un nouveau personnage qui arrive, c'est Dame Humphrey. Et Dame Humphrey c'est vraiment le personnage atypique, qui sort du lot, il n'est pas du tout riche, il prend le métro etc. Et donc du coup il essaie de s'intégrer avec les gens riches. Et en fait Gossip Girl c'est sous ces adolescents, ils sont traqués un petit peu par Gossip Girl. Et Gossip Girl c'est un blog où elle poste des potins, mais en fait ces potins c'est vrai, en fait ils se sont un petit peu espionnés, par exemple genre on lui envoie des photos, enfin ça peut être n'importe qui, en fait plein de personnes envoient des photos, des tips à Gossip Girl etc. pour voir qu'elle trouve la vérité sur la vie des gens. Donc du coup c'est vrai que c'est assez bien parce que eux ils font leurs histoires et tout, ils sortent avec un tel, ils sortent avec un tel, ils font des bails un petit peu chelous et tout, un peu en scred, sauf que Gossip Girl est toujours là, toujours présente et elle arrive toujours à trouver vos secrets et elle les poste sur le blog. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien comme série, on s'attache vraiment aux personnages parce qu'en fait tous les personnages sont différents. Ensuite nous avons Elite. Alors Elite c'est une série pour ados qui se passe en Espagne, donc c'est une série espagnole où c'est des lycéens qui sont dans un lycée privé, pareil super riche etc. Et un peu comme dans Gossip Girl, il y a Sam, un personnage qui est pas du tout riche. En fait il est obligé d'aller dans ce lycée privé parce que son lycée public a été démoli, et donc du coup il se retrouve là avec ses amis qui sont dans un milieu social pas très élevé, un peu populaire comparé aux autres enfants, enfin aux autres adolescents qui sont super riches. Et tout commence en fait dès le premier épisode, on sait qu'il y a une fille qui meurt et on se demande qui l'a tuée. Donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu plus mystère que Gossip Girl, c'est à la fois des histoires pour ados mais c'est surtout le mystère de qui a tué la fameuse fille etc. Donc du coup je trouve ça vraiment bien parce qu'on s'attache vraiment au personnage, et c'est surtout que le suspense est toujours là et ça nous pousse en fait à continuer à regarder l'épisode. Ensuite nous avons Gilmore Girls. Alors Gilmore Girls c'est vraiment une série, une très vieille série, je crois que ça a commencé en 2001 il me semble, donc ouais ça a plus de 20 ans etc. Mais bon c'est une série, en fait contrairement aux autres séries je trouve que c'est une série qui est assez simple, on arrive vraiment à s'identifier au personnage parce que franchement Riverdale, Gossip Girl, moi je sais pas, à 15-16 ans j'étais pas à sortir tous les soirs avec mes amis, à avoir une limousine etc, avoir des histoires comme ça farfelues. Et vraiment Gilmore Girls c'est vraiment une série simple où en fait c'est l'histoire d'une mère qui a eu sa fille à 15-16 ans, donc du coup elle a la trentaine et sa fille a 15 ans. Et donc du coup on arrive à, enfin c'est leur quotidien, donc la mère c'est vrai qu'elle est encore un petit peu, enfin elle est encore jeune, elle a sa trentaine, donc du coup elle fait sortir avec des gars etc, elle est un petit peu immature. Et donc du coup ce qui est marrant c'est que c'est la fille en fait qui arrive enfin qui est beaucoup plus mature et qui limite joue un petit peu le rôle de mère etc. Donc franchement c'est vachement bien parce qu'on a le côté à la fois adolescent mais le côté aussi adulte parce qu'on a la mère. Et ce qui est marrant c'est qu'elles s'appellent toutes les deux par le même prénom, enfin bref. Et donc du coup je vous conseille vraiment Gilmore Girls parce que c'est vraiment une série simple et sympathique à regarder, donc pareil c'est disponible sur Netflix. Teen Wolf. Alors Teen Wolf c'est un petit peu donc c'est une série, ça parle d'un adolescent au lycée qui
qui, voilà, il est pas très populaire avec son pote, etc. Et donc du coup, il se retrouve dans une forêt, je sais pas pourquoi. Parce qu'en gros, il travaille dans une clinique vétérinaire et il entend un bruit dehors, donc du coup, il va dans la forêt regarder, bref, dans la nuit, genre, personne fait ça, bref. Donc du coup, il se retrouve dans une forêt et il se fait mordre par un loup, et donc du coup, il devient loup-garou, et donc du coup, c'est trop marrant parce que il est en mode, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai une nuit incroyable, je suis fort, etc. Et du coup, il se dit, ah putain, je suis trop fort au sport, maintenant tout le monde m'aime, etc. Et en fait, son meilleur ami, en fait, il l'aide, et au début, il veut tenir ça secret, mais en fait, il n'y arrive pas, et en fait, si vous voulez, cette série, ça parle plus d'un adolescent qui est un loup-garou, et en fait, il y a toujours, un peu comme dans Twilight, vous savez, une rivalité entre avec d'autres pattes que de loup-garou. Donc du coup, ça parle un peu comme dans Twilight, les loups-garous, ils se fight entre eux, etc. Et c'est un petit peu fantastique. Et franchement, c'est vachement bien parce que c'est à la fois adolescent, mais à la fois fantastique à la fois. Enfin, franchement, c'est le genre de série que j'adore. Donc du coup, ce qui m'amène à parler de Vampire Diaries. Vampire Diaries, en fait, ça parle d'une fille dont ses parents sont morts dans un accident de voiture il y a quelques temps. Et donc du coup, elle s'appelle Elena, et elle rencontre le fameux Stéphane. Et Stéphane, c'est un vampire. Et donc du coup... je trouve que c'est un peu comme Toilette, mais franchement, Stéphane, au début, il se dit, non, on peut pas être ensemble, je suis un vampire, etc. Mais en fait, au bout de, je sais pas, 2 épisodes, il cède à la tentation, etc. À la tentation. Bref. Donc, du coup, c'est Stéphane et Elena qui sortent ensemble. Donc, Elena humaine, Stéphane vampire. Et contrairement à Twilight, c'est vraiment, t'as le côté adolescent, mystère, etc. Et un peu comme dans Teen Wolf, en fait, c'est un peu plus tournée fantastique. En fait, la meilleure amie d'Elena, c'est une sorcière, Stéphane, c'est un vampire, et en fait, il y a plein de clans, ça mélange sorcier, vampire, loup-garou, les méchants vampires, etc. Donc vraiment, si vous êtes dans le mood plus vampire, etc., moi je savais que je kiffais les séries qui parlent de vampires, je vous conseille vachement Vampire Diaries. C'est vrai que vers les 7-8e saisons, ça part un petit peu en couille, il faut suivre, mais franchement les premières saisons, j'ai adoré, donc je vous conseille vraiment Vampire Diaries. Ensuite, on a The Foster. The Foster, alors c'est une série, ça parle de 2 femmes lesbiennes qui adoptent des enfants. Et donc du coup, on suit un peu leur quotidien. Donc c'est vrai qu'ils sont, au début, ils se connaissent pas, etc. Et donc du coup, on suit le quotidien des enfants qui sont dans le système du foyer. Donc c'est vrai que moi, je ne connaissais pas personnellement ce système-là. Et surtout aux États-Unis, c'est pas du tout pareil qu'en France. Ces enfants, ils sont vraiment genre gambadés dans plusieurs maisons différentes, et là vraiment c'est les 2 femmes en fait, elles veulent vraiment prendre soin des gosses, etc. Donc c'est vrai que c'est plus le quotidien d'une famille aux États-Unis, voilà, qui adopte des enfants, et je trouve ça vachement bien parce que on se rend compte un petit peu, y a pas trop de drame, etc. Mais c'est vraiment des épisodes où on s'identifie, je sais pas, franchement j'ai adoré Foster, enfin bref, je vous conseille vraiment Foster. Après il y a une série. Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle! C'est The Hard Times of Edgy Burger. Donc c'est vrai que c'est assez long comme titre. En fait, c'est une série, c'est un gars pas du tout populaire et tout, un petit peu victime. Et en fait, lors d'une soirée, comment il s'est incrusté, avec d'autres gens de sa classe, de son lycée en tout cas, en fait, il y a un petit accident, et donc du coup, tout le monde voit son entrejambe. Et en fait, c'est vrai qu'il a une grosse banane, je sais pas comment dire ça sur YouTube, et donc du coup il devient tout de suite beaucoup plus populaire avec la réputation d'avoir une énorme banane, etc. Donc du coup c'est vachement drôle parce qu'en fait il y a plein il y a plein de blagues de cul, donc moi ça j'adore, et c'est trop gênant et c'est trop drôle. Et en fait c'était la série préférée de Justin Bieber, et je sais même qu'il a financé la saison 2 parce que c'est vrai que c'était pas très populaire. Et c'est vrai que genre je crois que je connais aucune personne qui regarde cette série, mais franchement cette série, si vous voulez vous marrer, mais regardez-la, elle est trop bien. Donc The Halftime of Edgy Burger, vraiment meilleure série, c'est là que je me suis tapé le plus de barres, je crois. Donc à regarder. Après il y a Hellcat, donc là c'est une série un peu plus cliché américaine. C'est le quotidien des filles cheerleaders, donc du coup qui doivent maintenir un poids genre 50 kilos et tout, la pression de bien performer, etc. Donc ça mélange à la fois le quotidien des lycéennes et à la fois le quotidien un peu des sportifs cheerleaders. Franchement on se rend compte vraiment à quel point c'est dur d'être cheerleader, parce que franchement elles doivent bien manger, faire du sport, être parfaites tout le temps, enfin vraiment c'est pas facile. Donc vraiment je vous conseille Hellcats.
Ensuite, il y a Pretty Little Liars. Alors, Pretty Little Liars, alors c'est vrai que j'en ai parlé, il me semble. Alors, Pretty Little Liars, ça parle de... J'en ai parlé dans ma série de Netflix. Donc, du coup, vite fait, donc sinon, allez la regarder, la vidéo sur Netflix. Mais Pretty Little Liars, en fait, c'est un groupe de filles aux États-Unis. Et en fait, donc la meneuse du groupe, Allison, en fait, du jour au lendemain, elle disparaît. En fait, on retrouve son corps et elle est morte. Donc du coup, les filles, elles se retrouvent un petit peu perdues parce que c'est vrai que c'est Allison qui décidait un petit peu tout, etc. Donc elles se retrouvent à l'enterrement. Et en sortant de l'enterrement, elles reçoivent un message d'un maître chanteur. Donc en fait, c'est des 5 filles qui sont harcelées par un maître chanteur qui se nomme comme par hasard A. Donc contrairement, donc de base, ce sont des livres et franchement, je vous conseille vraiment de lire les livres, ils sont tellement mieux. Mais franchement, la série elle est pas mal parce qu'en fait c'est un petit peu mystère, ils sont un petit peu traqués en même temps, ils ont leurs histoires et tout à côté. Donc franchement, Pretty Little Liars c'est vachement bien, c'est super adolescent. Franchement, si vous êtes enfin c'est vachement bien Pretty Little Liars, je vous conseille vraiment de la regarder. En tout cas, moi je sais que j'ai regardé plein de saisons sans que ça me lasse et donc du coup c'est vrai, je vous conseille de la regarder parce qu'en fait la série elle arrive à vous tenir entre guillemets et à vous continuer à regarder jusqu'au bout parce qu'il y a tellement de mystères et tout, ça part tellement en couille, enfin vraiment c'est trop bien. Ensuite il y a Glee. Alors Glee c'est vraiment ma série un petit peu favorite. Alors ça parle de quotidien de lycéens aux États-Unis. Alors du coup, il y a les cheerleaders populaires, il y a les geeks, il y a les gothiques, enfin bref, il y a plein de petits groupes et tout. Et en fait, c'est le prof d'espagnol qui veut réanimer son club quand il était plus jeune, c'est le Glee Club. Et en fait, c'est un club où on chante, on danse, etc. C'était super à la mode à son époque. Sauf que maintenant, c'est un petit peu la merde de... Enfin, c'est un petit peu... voilà, c'est pas très ouf de... Enfin, c'est vrai que maintenant, le club c'est un peu pour les losers, donc du coup il y a personne qui veut y aller, il essaye de recruter les populaires pour que... Et il est assez de personnes dans son club pour que ça reste ouvert, et donc du coup c'est vrai que c'est un peu le quotidien des lycéens, et puis il y a un peu de chant, il y a un peu de danse, et vraiment c'est des chants un petit peu genre pop, c'est pas genre des musiques nulles, etc. Donc franchement, je vous conseille de regarder. Enfin bref, je dis ça, c'était quand même en 2010, donc ça se trouve ça va plus vous plaire, mais franchement, après, ça va vachement bien, et c'est assez drôle en fait, il y a plein de petites blagues, de petites scènes un petit peu... Bah, en fait, c'est vraiment le quotidien des lycéens où, genre, vraiment, la vie n'est pas parfaite contrairement à Gossip Girl, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est vraiment des problèmes que tu retrouves dans ta vie de lycéenne, etc. Enfin, bref. Et donc, du coup, c'est tout. Je crois que c'est mes 10 séries pour ados que je vous recommande. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!